Yes, les tontons, les tantines, c'est Tech. J'espère que les choses se passent où que vous soyez. Welcome to 2022. New Year's, New You. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur BTC. Le BTC aka Bitcoin que tout le monde connaît. Je vais pas trop à le présenter. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des éloges à tir à la rigo sur ce genre de crypto. Étant donné que bon, c'est la plus... on en parle le plus. Tout le monde l'achète, etc. Donc, je vais pas vous parler de ce qu'elle est. Je vais plus vous parler un petit peu de la mouvance et la tendance du moment sur Bitcoin. Et selon vous, grâce à ma vidéo et grâce à d'autres informations que vous aurez bien sûr en faisant vos propres recherches, vous allez pouvoir en tirer vos propres conclusions. Donc, aujourd'hui... Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut voir qu'il est à 28 000 $. Voilà, moins 2% sur la journée. Très bien. Mais moi, ce dont je voulais vous parler, c'est tout simplement de toutes les petites informations que nous avons au niveau des news. Alors, on a des news de, par exemple, Crypto Eri. On l'appelle plutôt Crypto Ellie parce que c'est une américaine qui habite au Japon, mais qui a balancé un petit tweet en disant « Sénateur Loomis, tu t'embarrasses toi-même étant donné que tu ne comprends pas ce que c'est que le Lightning Network. » Et voilà, un seul tweet pourrait être intéressant. Bref, en gros, je vous parle de ça parce que le sénateur Loomis, c'est une personne donc, du Sénat américain qui a décidé de faire passer une législation sur le Bitcoin. Donc autrement dit que le Bitcoin allait être du coup une valeur utilisée aux États-Unis, tout comme Ethereum. Je vais vous montrer une vidéo après, vous inquiétez pas. Et donc là, on peut voir concrètement que le Bitcoin, comparé par exemple à Ripple, bon, moi vous savez que voilà, Ripple et moi, XRP, on est au top. Bref, voilà, Bitcoin a le Lightning Network, Ripple a le ODL. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Lightning Network is a layer 2 payment protocol layer on top of the blockchain-based cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin. Yes, ok. Donc, c'est un réseau tout simplement layer 2 qui va vous permettre en fait de faire des transactions. Et normalement, les transactions sont censées être vraiment très très rapides. Pour ça, Ripple a l'on-demand liquidity. Alors... on va regarder tout simplement en fait une petite vidéo et je vais vous faire une transition. Oh là là, je vais vous traduire tout simplement la vidéo qui est passée sur CNBC il y a pas très longtemps, donc le 14 avril 2022. El Salvador, donc le pays, a tout simplement décrété legal tender Bitcoin. Donc ça veut tout simplement dire qu'ils ont accepté la valeur et le Bitcoin à être utilisé dans le pays. Et donc, il y a une personne de CNBC qui est partie directement à El Salvador et qui a commencé à tester. Donc, on va voir ce qu'il en pense et je vais vous faire la traduction, pardon, voilà, j'ai trop de mal. Après, c'est parti. They got special lines for people paying in Bitcoin. Okay, so we got our groceries, but not because we paid in Bitcoin. They said that their transaction had been canceled. It showed that it had gone through on our account, so we're down about $14. This is the second time we've tried to use Bitcoin with Strike Wallet here in El Salvador, and we're 0 for 2. Wow. Wow. So, exactement ce qui s'est passé. Donc, du coup, la personne qui a été à El Salvador, la première fois qu'il a essayé d'utiliser Bitcoin, ça n'a pas marché. En fait, il s'est fait... qu'est-ce qu'il a dit ? Ouais, il a essayé en fait le Strike. Donc Strike, c'est l'application qu'il y a avec le Lightning Network. Si vous voulez utiliser en fait le Lightning Network, il va falloir utiliser et télécharger une application qui s'appelle Strike. Donc avec Strike, il a essayé de payer avec et l'application apparemment n'a pas marché. Les fonds n'ont pas été débités, donc il a été obligé en fait de retester. Les fonds ne sont pas revenus, les fonds de la première transaction ne sont toujours pas revenus, donc du coup il s'est fait débiter 2 fois. Donc déjà ça c'est un peu compliqué quoi. Et après la deuxième fois, ce qui s'est passé... Use Bitcoin with Strike Wallet here in El Salvador, and
Zero. Wow. Ouais, voilà, donc, pardon, en gros, ça a pas marché, quoi. En gros, ça a vraiment pas marché, donc tout simplement parce que j'ai un peu oublié ce qu'il a dit. Mais ce que je voulais dire, c'était que tout simplement, Strike, pour l'instant, ce n'est pas encore correct. Ce n'est pas encore correctement setup, ce n'est pas encore correctement implémenté pour pouvoir être utilisé, en fait, dans le monde entier. Vous imaginez bien que, déjà, El Salvador, c'est un petit pays, mais vous imaginez bien qu'un pays de l'Ouest va pas utiliser Bitcoin, en fait, comme legal tender. C'est pas possible. Je vois mal l'Allemagne, la France ou encore l'Angleterre utiliser Bitcoin pour faire des paiements, en sachant que, en fait, les transactions ne marchent pas et tu dois attendre à peu près entre 2 et 6 heures pour que ta transaction fonctionne ou pour aller acheter une baguette de pain, tu vois. Donc, bon. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi d'entendre la personne, donc du coup le sénateur Lumnis, dire que Bitcoin et Ethereum, en sachant en plus qu'Ethereum, on a fait une vidéo dessus aussi, bon, corruption, tout ça, on connaît, on a entendu. Tout ça pour moi c'est assez compliqué. Donc voilà, et là par exemple on va entendre ici tout de suite le sénateur Lumnis justement qui parle et qui va vous dire tout simplement en fait que Bitcoin et Ethereum est justement le legal tender des États-Unis et qu'il y aura en fait justement une législation publique et qui sera traitée comme une commodité. Donc une commodité, c'est par exemple du blé, des choses que l'on peut acheter. Donc du coup, ce ne sera pas une sécurité. Ce ne sera pas par exemple un stock option ou quoi que ce soit. Well, under our bill, we're going to use the existing regulatory structure and lay the cryptocurrency structure on top of it. So, Bitcoin certainly, and almost assuredly Ethereum, will be commodities. Voilà, donc elle a dit Bitcoin et Ethereum seront des commodités. They would be subject to regulation by the Commodity Futures Trading Commission, including spot markets and futures markets. Then things that are securities would be at the SEC. Donc tout le reste en fait des autres altcoins, donc en gros toutes les autres cryptos vont être gérées par la SEC. Mais en gros c'est déjà ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement XRP est déjà en lawsuit, donc est déjà en procès contre la SEC. Mais pour moi, en fait, si XRP est une sécurité, donc elle doit pas être tradée, etc. Ça veut dire que toutes les autres cryptos, c'est des sécurités aussi. Pour moi, de la manière dont je comprends les choses, parce que en vrai, il n'y a pas énormément, enfin ça reste en fait dans le domaine du digital asset. Donc pour moi, soit toutes les cryptos sont des sécurités, ou alors toutes sont des commodités, mais on ne peut pas faire de différenciation juste parce qu'on a décrété de faire des différenciations, en fait. C'est pas possible. Surtout qu'en plus de ça, si on se rappelle bien, c'est que, j'imagine que vous le savez, c'est que Bitcoin, on ne sait pas exactement qui l'a créé. Même si moi j'ai ma petite idée dessus, mais après ça reste vraiment dans le domaine du privé. Mais comment vous voulez utiliser une crypto, surtout dans l'une des superpuissances américaines, enfin dans la superpuissance du monde, en sachant que vous ne savez pas qui l'a créé? C'est quand même assez bizarre et c'est quand même assez... Enfin pour moi c'est un truc qui me choque quand même. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais surtout le système bancaire qui est capable d'utiliser quelque chose qui sort de nulle part et ils sont capables de se dire ah oui mais c'est bon, il n'y a pas de problème, voilà, on va utiliser Bitcoin, il n'y a pas de souci, on ne sait pas qui l'a créé, on ne sait pas exactement d'où ça vient, etc. Mais on peut l'utiliser. Vous imaginez quand même le délire. Et en plus de ça, donc certes, ok, on va repartir de là. S'ils ne savent pas et qu'ils l'utilisent, ça craint. Mais s'ils l'utilisent et qu'ils savent qui y a derrière et qu'ils nous ont menti depuis tout ce temps-là, ça craint encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
En sachant que déjà Ethereum, j'ai fait une vidéo dessus et je pense que je vais la poster dans pas très très longtemps. Ou alors je l'aurais déjà posté à l'heure où je parle. On sait qu'il y a déjà des micmacs, des magouilles, des bakshish, des propinas et dans tout le truc, dans tous les sens. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu bizarre quand même qu'ils utilisent en fait justement ces deux seuls cryptos et dire oui, bah il n'y a pas de problème, on va utiliser ces deux cryptos-là et tout le reste, ça va être des sécurités. C'est comme si ils essayaient de mettre de côté les concurrents de ces deux cryptos. Moi, c'est exactement comme ça que je le vois. Et en plus de ça, le truc qui est assez bizarre quand même, c'est que elle l'a fait passer justement le Bitcoin et l'Ethereum en sachant que ces deux technologies-là ne fonctionnent pas très bien, comme on a pu le voir avec El Salvador, etc. Comme on a pu le voir avec Crypto Ellie aussi, qui a décrété, enfin qui a montré tout simplement en fait le tweet. Et vous pouvez aussi regarder ici, bon c'est en petit, mais on peut voir en fait ce que Bitcoin est capable de faire et Ripple est capable de faire. Et en plus de ça, on peut voir aussi que l'IMF, donc le FMI, demande au CBDC, donc au Crypto Bank Digital Currency, de rester à côté, enfin vraiment en fait de rester en dehors de la Proof of Work. Autrement dit, en fait, de ne pas utiliser les Proof of Work parce qu'on sait très bien que c'est coûteux en énergie, on sait très bien que ça ne marche pas énormément. Enfin, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que ça galère en fait, tout simplement. Hein. Faut pas se leurrer. C'est juste, le gars, il a été à El Salvador. Voilà, c'était assez compliqué pour lui. Et en plus, les personnes d'El Salvador, justement, elles demandent à ce qu'ils enlèvent. Ils commencent à enlever en fait justement les distributeurs crypto. Tout le monde n'utilise pas la crypto là-bas, alors que il y a des personnes, il y a des politiciens américains qui disent justement que la crypto et le Bitcoin est adopté en fait partout à El Salvador, alors que c'est complètement faux. Bref. Voilà, donc le FMI a une vision complètement différente de ce qui se passe sur les États-Unis, avec les États-Unis. Donc voilà, on peut voir que Lumis a dit ça et en plus, Lumis, ça c'est justement elle qui l'a dit. Elle a dit voilà, la plupart des crypto-currency en fait vont vers la SEC. Bitcoin et Ethereum sont certainement des commodités, donc elle l'a dit. Et ça a déjà été agreed upon, donc ça avait déjà été accordé. Et ça a été accordé avec Gary Gensler, donc le chairman Gensler. Le chairman Gensler, c'est le membre de la SEC. Gary Gensler, c'est la personne, le chef donc, de la SEC. Mais on n'a jamais entendu parler, en fait, Gary Gensler de s'exprimer à ce sujet. Donc, voilà. Pour moi, je me pose des questions dessus. Je ne dis pas que Bitcoin, c'est un mauvais investissement. Je vous expose des faits. Je ne dis pas que c'est un bon investissement. Je ne dis pas que Ethereum, c'est un mauvais investissement. Je ne dis pas que c'est un bon investissement aussi. Mais je vous expose des faits. Donc, maintenant que vous avez ces informations, qu'est-ce que vous allez en faire? Merci, c'était Entech pour cette petite vidéo du jour. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, ça fera grandir la chaîne. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à en parler avec vos proches, n'hésitez pas à en parler avec vos potes, balancez la vidéo. Je fais aussi une petite page de pub pour ma musique aussi, parce que je fais du son, je fais du finger drumming, je fais des prods. Donc allez voir sur Bandcamp, Bandcamp/Entech, E-N-T-E-K. Vous pouvez directement aller checker mes sons, les acheter aussi. Allez viber dessus, c'est purement de la vibe UK parce que moi je suis vraiment dans ces délires là, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup encore, c'était Tech. Welcome to 2022, New Year's, New You.